la nuit et elle s'avance, vêtue de sa robe de romance. Elle fait face au roi de lumière et elle danse. 28 days of travel in this universal cycle. They dance and they sing for your life and your soul. In our cities she moves, in the nature she grooves, in the secret of your heart she brings you the light. Helila, 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 hallelujah. Helila, 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 hallelujah. Chères sœurs, chers frères de notre merveilleuse planète Terre, lumière pour toi. J'espère que vous allez toutes et tous bien, c'est-à-dire que vous vous portez lumineusement, ou plutôt que la lumière vous porte. Et pour commencer, au-delà, vous avez vu, j'ai pas fait la chanson en entier, parce que vous la connaissez maintenant, hein, vous pouvez la chanter aussi pour vous, chez vous. Je vais vous proposer, pour commencer, parce qu'on va en avoir besoin, c'est en lien avec cette pleine lune qu'on va visiter ce soir. On va se laisser voyager dans le thème astral de cette pleine lune et tout ce que ça implique. Donc je vous propose de vous mettre debout, là où vous êtes chez vous, et de prendre une position dans laquelle vous allez placer les deux pieds, largeur légèrement supérieure à celle des hanches, on va dire largeur des épaules. Et vous allez mettre le bassin en rétroversion, donc le bas du dos, ceux qui font du Qigong et avec moi, que ce soit au dojo ou sur Zoom, vous connaissez maintenant, hein, donc le bassin en rétroversion, de façon à ce que L2, L3, donc les vertèbres en bas du dos, poussent vers l'arrière. Et vous allez placer la main que vous voulez, la main que vous sentez, sous le nombril, et donc fermée mais pas serrée. Okay, elle est juste fermée mais pas serrée, et l'autre par-dessus. Et simplement, vous allez prendre conscience de votre corps et de toutes les informations que votre corps vous envoie en termes de sensations, ici et maintenant. Ressentez l'enracinement dans vos pieds, sous vos pieds, qui sont connectés à la terre. Et ressentez la connexion au ciel à partir de l'arrière du sommet du crâne, le menton légèrement rentré. Aucune tension dans le corps, tout le corps est relâché. Quand j'inspire, le ventre se gonfle, et à l'expire, le ventre revient vers l'intérieur. Et là, vous allez simplement relâcher les bras, arrondir le bas du dos, lever les bras sur le côté, et c'est le dos qui lève les bras. Donc c'est pas juste mes bras qui font ça, c'est ma colonne qui lève les bras. J'inspire. Donc je me mets un peu de profil pour que vous voyez. J'expire, les bras pivotent vers le ciel. J'inspire, le dos qui emmène les bras. La main droite au-dessous de la main gauche. Je me connecte à la source, ce qui représente pour vous la source. Et on remercie la source, on descend. On remercie les guides, les maîtres, les enseignants. On ramène les mains vers le cœur, paume vers le ciel. Inspirez, et à l'expire, diffusez cette énergie autour de vous. Et vous allez placer les mains dans le bas du ventre à nouveau. À la base de la colonne vertébrale, une magnifique couleur rouge apparaît. Une force vibratoire rouge. Et vous allez redresser les bras à nouveau. J'inspire. À l'expire, les bras pivotent. J'inspire, les mains qui soulèvent. Main droite en dessous de la main gauche.
Je descends comme si je faisais descendre l'énergie de l'univers, l'énergie du ciel, jusqu'à le dessous du nombril, à nouveau. Et à cet endroit précis, une magnifique couleur orange apparaît. La source qui descend à cet endroit, c'est une source purificatrice, une source qui vient apaiser, qui vient nettoyer, qui vient amener une vibration de qualité divine. Et à nouveau les bras qui relâchent, bas du dos qui s'arrondit, j'inspire, expire, paume vers le ciel, j'inspire, je redresse, main droite en dessous de la main gauche, je me reconnecte à la source à nouveau, et je fais descendre cette énergie, et cette fois je place la main au niveau de l'estomac, l'autre par-dessus. Et à cet endroit, une magnifique couleur jaune apparaît. Un jaune irradiant, comme un soleil, qui prend son point d'ancrage au niveau du plexus solaire, sous l'estomac. Et on relâche les bras à nouveau, bas du dos qui arrondit, le dos qui lève. J'inspire, les paumes vers le ciel. Expire, redresse. Main droite en dessous de la main gauche. On se connecte à la source à nouveau et on fait descendre. La source, cette fois, les deux mains viennent au niveau du cœur à plat. Une main par-dessus l'autre. Et la source se déverse à cet endroit dans lequel apparaît au niveau du cœur une magnifique couleur verte. Et les bras qui relâchent à nouveau. Bas du dos arrondi, le dos qui redresse, j'inspire. Expire, bas du dos qui arrondit, paume vers le ciel. Inspire, les bras qui soulèvent. Main droite en dessous de la main gauche, je me reconnecte à la source. Les mains descendent et elles arrivent devant la gorge, de cette façon-là. Les épaules sont relâchées, donc on n'a pas les épaules comme ça, on relâche les épaules. On détend les bras, les coudes, et ressentez la chaleur qui est générée par les mains au niveau de votre gorge. Et c'est la source qui se diffuse au niveau de la gorge, et à cet endroit apparaît une magnifique couleur bleu ciel. Et relâche les bras, inspire, expire, paume vers le ciel. Inspire, redresse. Main droite en dessous de la main gauche, on se connecte à la source. Et les mains descendent cette fois à la verticale, face à face, ici au niveau du troisième œil. Les épaules sont relâchées. On creuse légèrement la pointe du sternum, donc on n'est pas ici. Creusez la pointe du sternum de façon à être bien arrondi dans le bas du dos. Et ressentez la chaleur qui est générée par le centre de vos mains et qui irradie au niveau du troisième œil, et à cet endroit, une magnifique couleur bleu foncé apparaît. Relâche les bras. Inspire, redresse. Expire, paume vers le ciel. Inspire, redresse les bras. Main droite en dessous de la main gauche. On se connecte à la source et là on écarte les mains. Comme si on s'apprêtait à poser une couronne sur la tête. Et là, la source descend au niveau du sommet du crâne. Et à cet endroit précis, une magnifique couleur violette apparaît. Et visualisez une colonne de lumière violette qui vient des profondeurs de l'univers et qui vient se déverser comme une source, une cascade abondante dans le sommet du crâne. On relâche les mains. On termine ici. Inspire, les bras se soulèvent. Expire, arrondis le bas du dos, paume vers le ciel. Inspire, redresse. La main droite en dessous de la main gauche. On remercie la source, on descend. On remercie les guides,
on descend. Les maîtres, on s'arrête au niveau du cœur. Les enseignants, les paumes pivotent vers le ciel. Elles ramènent au cœur. Et à l'expire, on diffuse. Et vous pouvez venir vous asseoir face à votre écran. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi le début, il y aura un replay, il y aura une rediffusion, comme d'habitude, sur Insta et sur YouTube. Donc là, ce Qigong, là, je l'ai fait spécialement pour la montée d'énergie. Je sens qu'il y a une hyperactivité intellectuelle ou mentale, et ça correspond totalement à l'énergie de cette pleine lune en Gémeaux. On va revenir dessus. Mais ce Qigong, je l'ai fait spécialement, déjà pour moi. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire là pour apaiser mon outil mental, là, qui est en pleine activité ou en suractivité. Il faut lui redonner un sens. Alors, rappelez-vous bien de cette phrase, parce que moi, elle m'aide pendant tout le mois de décembre. C'est la flamme qui luit au-delà du mental révèle la bonne direction. Donc, la flamme qui luit au-delà du mental. On en avait déjà parlé à la nouvelle lune en Sagittaire, je crois que c'était le 4 décembre si je me souviens bien. Donc maintenant, il s'agit vraiment de le mettre en pratique parce qu'il y a une libération d'énergie qui approche. Cette pleine lune aura lieu ce dimanche 19 décembre à 5h35, heure de Paris. Alors, on commence à rentrer dans les énergies de la pleine lune tout doucement. À partir du moment où la lune va rentrer en énergie Gémeaux, elle va commencer déjà à être irradiée vibratoirement par la puissance du soleil qui est dans son signe complémentaire qui est en face. Qui dit pleine lune dit libération d'énergie. Mais c'est pas parce qu'il y a une libération d'énergie qu'il y a forcément que du positif. De l'énergie, c'est de l'énergie. On sait qu'elle va avoir besoin d'être libérée. Si j'ai une énergie de colère qui est présente, cette énergie de la pleine lune va me permettre de libérer cette colère. Mais comment je vais la libérer ? Avec quelle conscience je vais la libérer ? Parce que si je la libère sans conscience, qu'est-ce qui se passe ? Le premier venu qui a un comportement qui ne me convient pas, qui ne marche pas dans le sens de ma vérité, je vais faire quoi ? Je vais l'encastrer dans un mur, voire pire. Donc là, c'est quand même une invitation à aller voyager, et je choisis expressément le mot, à voyager au-delà du mental. Au-delà de ce qu'on pense, au-delà de ce qu'on croit savoir, au-delà de ce qu'on sait. Et rappelez-vous systématiquement, toujours, faites-en un credo dans votre vie. Moi, je me le répète tous les matins, c'est genre mon mantra du matin. Ça fait partie de ma sorte de prière du matin. Et je finis toujours cette prière ou cette affirmation du matin par « Je ne sais pas ce que je ne sais pas ». Alors, parce que j'ai un ego aussi, on en a tous un, et il ne s'agit pas de le tuer, il s'agit de le maîtriser. Et maîtriser, ça ne veut pas dire de le cadenasser, de l'empêcher. Il y a des connotations très négatives qui sont faites sur le mot de la maîtrise. Il ne s'agit pas d'empêcher ou de contraindre quand on veut maîtriser. Quand on dit qu'un policier a maîtrisé un agresseur, ok, on l'imagine en train de l'avoir mis par terre et de l'avoir menotté, etc. Mais c'est pas ça, maîtriser. Ça, ils l'ont contrôlé. Mais une maîtrise, c'est quand une énergie qui arrivait face à nous, quelle qu'elle soit, cette énergie, on l'a retournée consciemment, ça veut dire en mettant de la conscience, en sachant exactement quel sens on voulait lui donner. Ça tombe bien, parce que l'activité mentale va augmenter là, avec l'énergie Gémeaux, qui est le signe du mental, le mental menteur. Donc attention, alors on parlerait plutôt d'intellect ou de mental inférieur, parce que l'univers est mental, ça fait partie d'une des lois universelles, la loi du mentalisme. L'univers est mental. Ça se raconte autrement par des légendes du monde entier, comme par exemple les légendes aborigènes, où on nous dit qu'on vit dans le dream time. Donc dans le dream time, ça veut dire qu'on vit dans un rêve. L'univers nous rêve, et tu rêves ta vie, puisque tu es aussi l'univers. Donc ça veut dire que tout ce que tu crois sur ta vie, c'est un rêve.
Soit dit en passant, ce soir, vous allez voir, il va y avoir de la punchline sur Hollywood et sur les films qui sortent au ciné. Évidemment que rien n'est fait par hasard. Je pense que les réalisateurs, surtout Hollywood, renseignez-vous sur l'étymologie des choses qui nous entourent. On vit dans un monde dans lequel la magie existe encore. Et je ne rentrerai pas dans le détail sur le concept de la magie. On vit dans une culture qui a des racines druidiques, et ces racines druidiques opéraient avec des arbres sacrés, et la baguette magique se fait avec du bois de houx à la base, en suivant certains rythmes de la lune, etc., mais avec du bois de houx. Et quand vous allez à Hollywood, c'est le bois de houx. Et à Hollywood, on produit des films qui sont des sortes de baguettes magiques qui servent soit à lancer des sorts à la population, ça veut dire à nous formater le mental, de façon à travers les films, nous mouler l'esprit pour qu'on se dise « Ok, l'amour, c'est ça. Être un humain, c'est ça. Réussir, c'est ça. » etc., etc. Mais parmi ces gens-là, il y a quand même des réalisateurs qui sont des génies et qui savent utiliser des symboliques puissantes pour pouvoir faire passer des messages. Tout à l'heure, par exemple, je voyais au cinéma l'affiche de Matrix 4 qui va sortir. Matrix 4, ils ont trouvé quand même le moyen de le sortir. Alors en France, ils respectent le rythme des mercredis, mais si je me souviens bien, je crois qu'il sort le 22 décembre, c'est-à-dire en plein solstice. Et en solstice, on va y revenir après, le 21 décembre, au moment du solstice, le soleil est mort. C'est-à-dire que le soleil, sol stare, solstice, c'est l'étymologie, hein. Ça veut dire le soleil qui est statique, immobile. Pour le solstice, qu'il soit d'été ou d'hiver, le soleil ne bouge plus. Et en hiver, 3 jours après le 21, ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, il se déplace d'1 degré nord, ça veut dire qu'il rebouge, donc il est ressuscité. Ça vous rappelle quelque chose ? La naissance du sauveur, oui, le soleil c'est bien le sauveur, s'il est mort on vit plus, hein. Donc on parle d'astro-théologie là. C'est vraiment une ligne directrice du conte et de mon travail que je vais développer de plus en plus. Parce que c'est à la source de nos schémas, de nos perceptions et de nos croyances et des mythes fondateurs de notre culture judéo-chrétienne. Est-ce que vous trouvez ça un hasard que Matrix 4 sort en plein moment où le soleil s'apprête à ressusciter, que Matrix 4 s'appelle Matrix Résurrection, et que le personnage qui est sur l'affiche, Neo, il a les cheveux longs comme As, et il sort de la lumière, quoi. C'est un Jésus des temps modernes, en fait, hein. C'est juste qu'on nous le fait passer autrement, parce qu'on sait que l'image de la religion est périmée dans notre culture, et qu'il faut bien trouver des nouvelles icônes pour passer des messages. Renseignez-vous sur Superman. Pourquoi Superman est arrivé dans les années 40, comme par hasard, exactement au moment où il fallait développer un esprit de patriotisme juste avant la Seconde Guerre mondiale. Le gars, il est vêtu exactement comme Jésus en rouge et bleu. Regardez les postures qu'il prend quand il meurt, etc. Voilà, on va pas rentrer dans le détail là-dessus, mais vous voyez que tout est imbriqué. Et donc pour en revenir à cette pleine lune, c'est important de remettre en question les choses. Et je fais exprès d'utiliser cette expression parce que quand on remet en question quelque chose, on crée du mouvement. La pleine lune qui est une libération d'énergie, donc il y a un truc important, c'est que c'est la dernière pleine lune de l'année 2021. Donc comme c'est la dernière pleine lune de l'année 2021, elle va libérer les énergies de l'année 2021 et préparer au niveau solaire le passage vers la nouvelle année 2022. Je ferai une vidéo spéciale 2022, je pense que ce sera un live, parce que maintenant j'aime bien le format des lives, surtout que je peux les reposter sur YouTube. Donc on fera un live spécial 2022. Mais c'est la dernière pleine lune de l'année 2021. Donc il y a quelque chose qui se clôt, ça libère les énergies de notre année 2021. Donc qu'est-ce que j'avais à libérer pendant cette année ? Ça c'est un des axes de conscience que vous pouvez vous donner. Qu'est-ce que j'avais à libérer cette année et qu'est-ce que j'ai libéré dans mon année 2021 ? Alors, allez dans l'optimisme, parce que l'énergie sagittaire, c'est vraiment l'énergie de l'optimisme.
La planète qui dirige l'énergie sagittaire, c'est Jupiter. Et Jupiter, c'est de la même racine en latin que Iovis, la joie. Donc c'est une énergie de joie, l'énergie sagittaire. Il y a plein de mythes fondateurs, mais c'est vrai que la lune qui arrive dans le signe, qui est en face, elle lui amène son aspect complémentaire qui est l'outil mental. Et l'outil mental, je fais exprès d'utiliser cette expression-là, c'est un outil. Si on est victime de notre mental, il nous emmène partout dans des courses frénétiques tout le temps. Et notre énergie intérieure de voyage, notre flamme, se dissipe à droite et à gauche, jusqu'à s'épuiser. Et moi, en tant qu'ascendant sagittaire, je sais vraiment de quoi je parle par rapport à ça, et surtout en ce moment. Quelque chose dont on ne parle pas suffisamment, c'est que la pleine lune, enfin une phase de lune, elle est à mettre en corrélation dans ton thème. Parce que là, on parle d'énergie générale. Mais quand une pleine lune ou une nouvelle lune rentre en activation, elle va activer vibratoirement certains endroits dans ton thème. C'est-à-dire que les axes et les planètes, comme elles sont placées, elles rentrent en aspect, c'est-à-dire en interaction avec les planètes de ton thème natal, symboliquement. En gros, avec ta structure énergétique. Donc évidemment qu'une pleine lune, telle qu'elle se présente là, avec cette configuration-là, qui est une œuvre d'art céleste unique, eh ben, elle va pas avoir le même effet dans ma structure énergétique que dans la tienne. Alors j'ai posé une question sur le compte Instagram, si, parce que la vieille astrologie, et j'ose appeler la vieille astrologie alors qu'elle existe encore, hein, elle est encore pratiquée comme ça par bon nombre d'astrologues, mais je l'appelle la vieille astrologie expressément, parce que cette astrologie-là parle en termes d'aspects bénéfiques et aspects maléfiques, ou de planètes bénéfiques et de planètes maléfiques. J'ai posé la question, j'ai dit, en fait, s'il existe des planètes bénéfiques et des planètes maléfiques, alors pourquoi certaines personnes les vivent de façon ultra positive ? Tout dépend en astrologie, mais comme dans tout d'ailleurs, tout dépend de l'état d'être avec lequel tu abordes ta vie. Tout dépend de la conscience que tu mets dans ce que tu vis. Tout dépend de l'état d'être que tu génères. Si je vibre colère et violence et frustration, évidemment que même une planète bénéfique, c'est pas elle qui va te dire wow, ta vie va se transformer après-demain parce que cette planète bénéfique rentre dans la maison de ta joie intérieure, qui n'existe pas. Hein. Mais ça marche pas comme ça serait trop facile. Ça serait trop facile d'aller voir un astrologue qui vous dise le mois prochain, t'as Jupiter qui rentre dans ta maison 1, tout va s'arranger dans ta vie, ça y est, c'est bon, t'auras plus de problème, plus rien. Ça serait trop easy, quoi. Donc non, ça marche pas comme ça. Et on a un concept à prendre en considération qui est celui du multivers. On va en parler parce que Marvel en ce moment, vous inquiétez pas, ceux qui n'ont pas vu Spider-Man, je vais pas spoiler, d'accord ? Vous inquiétez pas. Même si je suis allé le voir ce matin et que, d'accord, je me tais, je dis rien. Mais c'est ouf, c'est vraiment ouf. Donc on va revenir sur le concept du multivers parce que ça concerne ce Saturne là qui est en Verseau. Alors pour cette pleine lune, les axes majeurs. On a Vénus. On en a parlé il n'y a pas longtemps, qui d'habitude reste à peu près 1 mois et demi dans un signe. Elle va là rester 5 mois, donc jusqu'au mois de mars. Elle est rentrée en novembre, elle restera jusqu'au mois de mars dans le signe du Capricorne. Alors Vénus en Capricorne, Capricorne, c'est une énergie de sérieux, c'est une énergie de rigueur, de discipline, d'engagement, qui parle de long terme. La planète du Capricorne, c'est Saturne, Chronos. Donc ça parle du long terme, ça parle du passé aussi. Mais ça parle du futur, mais ça peut parler du passé aussi, dans certaines prédispositions. Vénus, qui est la planète de la sensibilité, c'est comme si d'un coup elle allait visiter une énergie de sérieux. Ça peut nous dire, l'interaction humaine, c'est quelque chose de sérieux. Et si on y mettait de la valeur à ça ? Et si on y donnait de la valeur ? Le Capricorne, tout comme Saturne, c'est le signe du karma.
c'est celui qui dirige la loi de cause à effet. C'est pas n'importe lequel des signes, c'est dans les 12 travaux d'Hercule, quand Hercule arrive au 10e travail, c'est-à-dire le 10e signe qui est celui du Capricorne, il est initié. Du 1er travail au 9e travail, c'est que des travaux qui lui demandent d'accomplir des œuvres à caractère personnel, c'est-à-dire pour forger sa personnalité, pour mettre en valeur l'âme, pour se mettre en lumière, pour rayonner et pour devenir, à partir du Capricorne, celui qui va servir les autres. Donc, le signe du Capricorne devient le premier signe de l'initié. Attention, je ne suis pas en train de dire que tous les Capricornes sont des initiés. C'est pareil, ça serait trop facile. Mais que potentiellement, selon la conscience qu'on y met, il peut y avoir une vraie rigueur. Une vraie rigueur et un vrai engagement à caractère spirituel, puisque de toute façon, l'énergie Capricorne a besoin d'atteindre le sommet de la montagne. Donc ça peut être hyper exigeant comme énergie. Et ben, arrivé au moment où Vénus rentre dans le signe du Capricorne, Vénus vit une initiation. Donc symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, Vénus, tous les ans, elle rentre en Capricorne. Est-ce que tous les ans, elle vit une initiation ? Je pense qu'on peut parler de quelque chose de cet ordre-là, mais le fait que là, fait pas tout à fait courant, Vénus reste 5 mois en Capricorne, elle est en stage intensif, là, Vénus. Elle est en stage intensif sur la montagne du Capricorne, à un moment en plus où il y a qui au sommet de la montagne ? Pluton qui est en train de l'attendre. Donc j'en ai parlé la dernière fois, Pluton qui est le roi, le dieu du royaume des enfers, donc l'autre côté, l'extrême inverse. Le gars, il est dans les souterrains. D'un coup, il s'est dit, je vais me taper une randonnée, quoi. Et ça fait déjà belle lurette qu'il est en Capricorne. Ça fait plusieurs années. Si je me souviens bien, je crois que c'est 2008. Et là, il a grimpé progressivement. Là, le gars, il est au sommet de la montagne. Et qui c'est qui arrive au sommet de la montagne et qui va non seulement vivre une initiation dans le monde du Capricorne, sur la montagne du Capricorne, par Pluton, le grand transformateur, Vénus. Donc là, c'est une invitation à transformer notre rapport à la relation amoureuse, amicale, le monde du Verseau, c'est les amitiés à caractère spirituel en plus. Donc là, il y a plein de petites âmes. Mettez un pouce là pour tous ceux qui ont l'impression depuis 1 an qu'il y a un grand ménage relationnel qui est fait dans leur vie et qu'ils interconnectent, vous interconnectez, on interconnecte avec une sorte de famille d'âmes et dans laquelle on a plein d'amitiés spirituelles qui prennent forme. Je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous. Moi, c'est le cas et je sais qu'il y en a plein. Eh ben, ça a de la valeur, ça. Et l'importance du Capricorne, c'est la frustration. L'énergie Capricorne, elle limite. Voilà, je vois, il y a plein de pouces là. Merci pour ceux qui répondent du coup. L'énergie du Capricorne, c'est celle aussi de la frustration et des limitations. Mais si on regarde ça d'un point de vue supérieur, tout ce qui se passe socialement, on peut voir que les frustrations et les limitations, elles viennent contraindre une énergie à l'intérieur de nous qui, paradoxalement, vient nous refaire prendre conscience du putain de trésor que c'est de pouvoir regarder quelqu'un dans les yeux et lui sourire à pleines dents, sans masque, au sens propre comme au sens figuré, de pouvoir prendre quelqu'un dans ses bras. La frustration est tellement longue depuis 2 ans que moi, parfois, j'ai qu'une envie, c'est de prendre quelqu'un. Je croise quelqu'un, j'ai même plus envie de lui serrer la main, j'ai envie de le prendre dans mes bras. La chaleur humaine, le fait que la relation à l'autre, et particulièrement amoureuse aussi, mais à l'autre, devient un tremplin de conscience. Et bien ça, c'est précieux. Donc Vénus en Capricorne, le Capricorne, il va venir encore nous faire prendre conscience et frustrer un peu notre relationnel humain, global, pour que justement on développe encore plus cette conscience de la préciosité, je ne sais pas si on dit ça comme ça, du côté précieux de la relation, du fait d'être en relation les uns avec les autres. Et donc Pluton, qui est là-haut en train d'attendre que Vénus arrive, Vénus elle est arrivée, ils sont déjà en conjonction, mais au moment de cette pleine lune, pile au moment de cette pleine lune, Vénus redevient rétrograde. Ça veut dire qu'elle va reculer, elle va redescendre. Pourquoi elle redescend ?
Dans la symbolique, ça peut être que si elle reste 5 mois et que l'initiation vénusienne dure 5 mois, c'est parce que ça ne peut pas durer 6 mois et que ça ne peut pas durer 4 mois. Si l'horloger céleste, qu'on appelle le grand architecte de l'univers, avec cette intelligence de cette divine présence incroyable, a permis que ça dure 5 mois, c'est parce que c'est exactement ce qu'il faut pour ensemencer la conscience. Donc quand Vénus quittera le Capricorne, déjà il y a Mars qui va la rejoindre au mois de mars, et ensemble ils vont passer en Verseau. Verseau, signe du renouveau, dans lequel siège Saturne. Donc à partir du mois de mars, je ne sais plus très exactement quand est-ce que Vénus va arriver en Verseau, voilà, c'est début du mois de mars. Ouais. Et tous les deux, Vénus et Mars, au même moment, alors ça c'est fort, j'avais même pas vu, le 7 mars 2022, Vénus et Mars, ensemble, main dans la main, passent en énergie Verseau le jour même. Et ils rejoignent qui? Saturne. Comme s'il lui disait, ça y est, vous êtes allé vous faire initier sur ma montagne, eh bien venez, je vous accueille dans le nouveau monde. Donc le mois de mars 2022, on sait déjà qu'il va y avoir un changement d'ambiance vibratoire sur notre planète, qui va très certainement se refléter dans nos interactions sociales. Il va se passer des choses, puisqu'ils rentrent en Verseau, ensemble. Et ça, c'est d'une justesse quasi impossible à cerner pour nous, petits humains, parce que c'est d'une perfection qui, moi, me fascine totalement. Je crois que c'est un des trucs qui me fascine le plus en astrologie. Donc Vénus, là, pour cette pleine lune, elle revient en mode rétrograde, elle va s'éloigner un peu du sommet, comme si elle venait souffler un peu. Ok, j'ai rencontré Hadès, là il m'a transformé déjà, je reviens en arrière. Concrètement, c'est une invitation à transformer notre façon d'aimer, à revoir la façon dont on aime, dont on rentre en relation, à lâcher d'anciens modes de fonctionnement dans notre façon d'aimer. Ça peut être aussi l'amour, Vénus, et le sexe. C'est quoi le rapport qu'on fait entre l'amour et la sexualité? Ça aussi, c'est Pluton et Vénus. Capricorne, il va dire, c'est sérieux, venez, on met du sérieux là-dedans. Comment on interagit chacun dans notre mode? Est-ce que quand je fais du sexe, c'est avec de l'amour conscient que j'y mets? Est-ce que quand je rentre en amour, j'y mets une conscience de la corporalité, c'est-à-dire de l'aspect sexuel? Et il est super important. Pourquoi? Parce que dans l'ère des poissons, c'est-à-dire dans l'ère aussi du dogmatisme religieux, on a été scellé dans notre énergie sexuelle. Et comme ça fait partie des chakras premiers, si celui-là il est bloqué à cause d'une culpabilité, Capricorne, la culpabilité, il n'y a pas d'énergie qui peut monter. Donc pas d'éveil des consciences possible. Donc évidemment que ça participe aussi ça à libérer l'énergie sexuelle, qui est une énergie de créativité, qui est une énergie, qui a un élan de vie. C'est avec ça qu'on crée. La preuve, on fait des enfants avec. Je marque une pause déjà là, parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui vient de se dire avant que je passe à la suite pour cette pleine lune? Marlène, si t'es là, utilise ton stick, que je kiffe. Salut Greg. Ok, bon. S'il n'y a pas de questions, je continue. Pour cette pleine lune, on a Mars qui vient juste de rentrer en énergie Sagittaire, là où est le Soleil. Mars en Sagittaire, il revient de chez lui, là, du Scorpion. Il a visité ses profondeurs, il est à l'aise là-dedans. Mais quand il remonte des profondeurs, il remonte transformé. Et en Sagittaire, Mars, c'est ce qui pique, c'est piquant. Sagittaire, c'est l'arc. Bon, qu'est-ce qui est piquant avec un arc? Une flèche. Donc Mars, là, prend la forme d'une flèche. Et il vise vers le haut, vers le ciel, l'énergie Sagittaire. Et qu'est-ce qu'il y a vers le haut? Le signe suivant, Capricorne. Donc Mars est déjà en train de viser Vénus. Il est déjà en train de se dire, il va falloir que je rejoigne Vénus, mais avec quelle conscience je vais le faire?
Alors Mars peut toujours être abusif, il peut toujours être dans la violence, dans la colère, mais il peut aussi être dans le courage, dans l'audace. Et si j'avais le courage d'aller explorer un nouveau type d'amour, un nouveau type relationnel, et si j'avais le courage et l'audace d'aller libérer ma capacité à aimer, si je prenais l'audace et le courage d'oser m'ouvrir véritablement au relationnel, et on voit la grande mode ou la grande vague des retraites. Des retraites qui... Je ne parle pas de la réforme des retraites là. Je parle des retraites à caractère spirituel, comme celle que j'organise d'ailleurs lundi prochain. Mais il y en a de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de se retrouver dans des cadres qui nous font sortir de nos schémas. Et dans ces retraites-là, pour celles et ceux qui en ont déjà fait, moi j'en ai fait plein en tant que participant, on sort de notre zone de confort. On va voyager à travers le miroir des autres avec une autre conscience. Ça nous sort de notre zone de confort. Tellement que quand on revient derrière, il y a plein de choses qui sont chamboulées dans notre vie. Et ben Mars, pour cette pleine lune, se trouve dans l'énergie Sagittaire en conjonction, c'est-à-dire collé, avec le nœud sud. Le nœud sud, c'est les mémoires de l'âme. C'est toutes les mémoires de l'âme du monde, et particulièrement de l'humanité, puisque c'est nous que ça concerne, et c'est nous qui sommes en observation du ciel et du thème astral. Mars collé aux mémoires karmiques, le nœud sud, c'est toutes les mémoires de violence. Alors, évidemment qu'à chaque fois que Mars passe là-dessus, il réactive toutes les mémoires karmiques de violence que notre humanité a générées et continue de générer. Pas que envers ses proches ou sa propre espèce, avec toute l'interaction du vivant. On est dans le monde du Verseau, tout est interconnecté. Comment est-ce qu'on vient être violent et déranger le règne minéral, végétal, animal, mais aussi les mondes subtils ? Évidemment que les mondes subtils aussi peuvent être dérangés par une activité humaine qui génère, avec ses pensées et ses émotions, non contrôlées, non conscientes, des pollutions dans les mondes subtils. On est des générateurs co-créateurs. Particulièrement ce qui m'intéresse, c'est que ce Mars-là, il est dans l'énergie Sagittaire. Sagittaire, toutes les mémoires de psychorigidité, de rigidité et de croyances à caractère dogmatique. Genre, j'ai la vérité, c'est moi qui la détiens, et tous ceux qui ne pensent pas comme moi ont faux, et je suis prêt à faire quoi ? À sortir Mars, mon épée, pour aller réveiller, dénoncer, livrer, trahir Mars, tuer tous ceux qui ne pensent pas comme moi et qui sont un danger. Et ils sont un danger pourquoi ? Pas parce que ils le sont vraiment, parce qu'ils pensent pas comme moi. Vous voyez bien qu'on est en plein dedans. On est en plein dedans et ça risque de s'accentuer pour cette pleine lune parce que comme la situation va s'éterniser, on va commencer à désigner comme coupables ceux qui ne veulent pas rentrer dans les rangs. Parce que vous mettez ce que vous voulez derrière le on a décidé que la vérité, c'était ça. Et donc tous ceux qui ne vont pas dans le sens de cette vérité ont faux, sont des dangers et il faut les combattre. Ça, c'est le danger de cette pleine lune qui libère cette énergie-là. Attention, parce que mettre de la conscience là-dedans, c'est se dire, ok, en fait, l'énergie du Sagittaire, c'est aussi l'énergie de l'unité. En Gémeaux, c'est un signe double, ça divise, c'est l'énergie de la dualité. Donc oui, les dualités peuvent s'accentuer pour ce mois de décembre, mais elles sont dues au mental. Sagittaire, il se dit, en fait, on va unifier là où il y a de la dualité. C'est l'union des polarités. C'est l'harmonie des contraires, le yin et le yang. Tu vois le symbole du yin et du yang. T'imagines si le noir se mettait à combattre le blanc, ou inversement, on n'aurait plus de symbole d'harmonie. C'est justement parce qu'il y a une danse entre ces deux énergies qui cohabitent
qu'elles peuvent même enfanter chacune une graine dans l'une, une graine dans l'autre. Mais nous, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça peut bien faire que chacun ait sa propre vérité dans cette histoire, sans pour autant dire qu'est-ce qui fait qu'on se sent en danger dans le fait de se dire si l'autre ne pense pas comme moi, je dois le tuer, symboliquement ou littéralement. Il y a quand même une invitation là, à aller visiter. Qu'est-ce qui me dérange? En quoi je ne respecte pas la loi de permissivité? Donc, et là, tous ceux qui vont détenir la vérité vont être capables de fournir des arguments sévères sur le pourquoi, évidemment. Mais inversement aussi. Quelles que soient les vérités de cette situation actuelle, nous ramènent, nous plongent dans des vieilles mémoires karmiques auxquelles l'humanité a déjà été confrontée. Et là, il serait temps qu'on apprenne à s'unir différemment dans l'amour. Vraiment dans l'amour. C'est pas pour rien qu'il y a Vénus qui est là-haut en train de se faire initier par Pluton, qui dit « Et si cette fois, on arrivait à dénouer le nœud karmique différemment ?» Et pour ça, il y a une magnifique histoire que mon enseignant d'astrologie, que je vais dorénavant appeler l'instructeur, s'il voit cette vidéo, il va rigoler, m'a raconté que quand il était à Bali, en 2001, au moment des attentats du 11 septembre, juste après, on a Bush qui dit « Oh là là, ils nous ont fait ça et machin ». Alors, il le fait en anglais, le gars, hein, parce qu'il parle de l'anglais, il fait « Ah, ils nous ont fait ça ». On va les défoncer de le bazooka, de le tank, on va l'envoyer de le fucking de la tête, on va le tuer, tous les Arabes. Il a dit ça. Donc là, le gars, il n'y a pas besoin d'être devin pour se dire, ok, le gars, il replante des graines de haine et de colère et de violence. Il n'y a pas besoin d'être devin pour savoir que les haines et les colères qui sont plantées de l'autre côté du monde vont revenir sous forme de colère et de haine. Par loi de cause à effet classique. Normal, quoi. De l'autre côté de la Terre, mon enseignant d'astrologie, lui, vivait à Bali. Et il y avait eu des attentats aussi. Et genre, le maire, on va dire, je crois qu'on appelle ça un banjoir ou un truc comme ça. Style le maire, quoi. De Bali, il dit, si je me souviens bien, je vais pas faire l'accent balinais parce que là, sinon, ça serait trop abusé. Je veux bien imiter Bush, mais là, le banjoir de Bali, je peux pas. Là. Sauf si vous insistez. Mais je peux pas. Donc il dit, ok, déjà, les attentats qu'on a eu là, à Bali, ça serait bien qu'on se demande pourquoi est-ce que ça nous est arrivé. Alors rien que là, déjà, cette question, le gars, il a gagné. Tu vois, 1-0. Pourquoi ça nous est arrivé et comment est-ce qu'on peut faire du beau avec ça? Donc, à partir du moment où on se pose ces questions-là, on rompt le cycle infernal du karma, de loi de cause à effet, de tu m'as mis une claque, je te mets une claque, tu m'as mis une claque, je te mets une claque, tu m'as mis une claque, je te mets un coup de poing, tu me mets un coup de poing, je te mets un coup de coude, tu mets un coup de coude, je te mets un coup de couteau, tu mets un coup de couteau, on est mort. Donc là, je dis attends, stop. Pourquoi ça nous est arrivé? Tu m'as mis une claque, je t'ai mis une claque, ok, attends, tu m'as mis une claque, ok, il y a 2-1 pour toi, mais stop. Pourquoi ça nous est arrivé? Ah, parce que je t'ai fait mal, je t'ai blessé en te disant ça. Ah ouais, moi tu m'as blessé en me disant ça. Bah tu sais quoi, viens, on va boire un café. Ok, maintenant, à partir de ça, comment on pourrait faire du beau? Bah viens, on repart sur des bonnes bases et puis on recultive une belle relation. Ça sert à rien qu'on se foute sur la gueule. Bon, bah le karma, il est rompu. Ça y est. Le cycle infernal du karma, c'est même pas qu'il est rompu. On peut pas rompre le karma. On rentre juste dans une nouvelle logique de cause à effet. Donc quand le gars, il se dit comment est-ce qu'on peut faire du beau avec ça? Bah là, c'est pareil. Et si on se demandait, là, dans nos situations relationnelles, couple, amicales, familiales, sociales, culturelles, mondiales, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi on en est arrivé là? Et surtout, comment est-ce qu'on pourrait faire du... Ok, là, on en est tous là, avec chacun qui pense ceci, qui pense cela,
avec des mesures qui vont arriver encore, et j'en passe. Comment est-ce qu'on peut faire du beau avec ce qui nous arrive, tout en étant en accord avec notre vérité, en alignement? Voilà une des grosses propositions de cette pleine lune. Et j'aime parler de proposition et pas de ce qui est demandé. Parce qu'il faut vraiment faire attention aussi dans, ok, là ce qui est demandé c'est ça. Attends, doucement, calme. On reste des humains pour dire ce qui est demandé comme si on nous demandait quelque chose. Non, il y a des énergies qui nous sont proposées. Et maintenant, c'est à nous, selon notre conscience, de se dire est-ce qu'on évolue ou est-ce qu'on répète le même schéma. Et nous serons reproposés, sinon, encore des événements dans un potentiel futur pour que on fasse enfin du beau avec ce qui nous arrive, à partir de la même mémoire. Et dans d'autres potentiels, on a déjà réussi. Donc il y a un futur potentiel, il y a plein de futurs potentiels dans lesquels la lumière a gagné. Il y en a plein. De toute façon, qu'ils soient dans des futurs proches ou lointains, la lumière a gagné, de toute façon. Mais on pourrait tellement la faire venir maintenant que ça serait dommage, je trouve. Et le nœud nord, donc le nœud nord, c'est-à-dire le chemin de l'âme, va se trouver en conjonction directe avec Cérès, Déméter, la déesse des moissons, des récoltes, de la nature. Et si on se reliait à l'intelligence de la nature, à laisser faire le processus là? C'est aussi la déesse des thérapeutes, de la santé. Et si on faisait confiance à nos corps, à notre système immunitaire, qui n'est pas juste un petit ordinateur à la con qu'on doit activer en lui donnant un bonbon ou un médicament. C'est pas juste ça le système immunitaire. C'est holistique dans le sens où il va englober toute une harmonie, c'est un accord avec les lois vénusiennes, la santé. Être en pleine santé, ça veut dire que j'ai un mental, un corps mental, émotionnel, physique, et j'en passe, harmonieux, harmonisé, qui est dans la joie. Et l'énergie des Sagittaires nous dit, et si je passais à l'action, Mars, vers ma joie? Si je me mettais en action vers ma joie, Mars en Sagittaire. Malgré tout ce qui se passe là, où est-ce qu'elle est ma joie là? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Fais-le. Juste. Tu vas tellement faire vibrer ta corde intérieure que tout ton système, il va être waouh, je suis en amour avec moi-même parce que je fais ce que j'aime dans ma vie. Quelle qu'elle soit. Il n'y a rien qui peut arrêter la vie. Rien du tout. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui a été dit jusque-là avant que je passe au dernier, au pluriel, dernier point pour cette pleine lune? J'ai soif et je n'ai pas pris d'eau, j'ai oublié. J'irai boire après. En attendant qu'il y ait des questions, s'il y en a, la lune elle est en Gémeaux. Alors justement, cette lune en Gémeaux, Soleil en Sagittaire, quand l'activité mentale est trop intense, les 12 travaux d'Hercule, Hercule quand il doit zigouiller les oiseaux de Stymphale, qui vivent en Arcadie, et je vais revenir sur l'Arcadie juste après, il prend un gong qui a été forgé par Vulcain, Héphaïstos, qui est un artisan de ouf pour les dieux de l'Olympe. Et dans sa forge, il a fabriqué ce gong. Et quand Hercule il sonne ce gong, le bruit est tellement retentissant que ça installe un silence qui fait fuir les oiseaux de Stymphale. Donc des oiseaux en métal, genre. Quel est le gong que tu utilises pour d'un coup établir le silence en toi et que ça fasse fuir les oiseaux de Stymphale? Déjà que juste des oiseaux, c'est les pensées. Mais alors de Stymphale, c'est des pensées qui sont en métal. C'est tous tes acquis, tout ce que tu crois savoir, tout ce que tu prônes comme tes vérités. Et comment juste le silence là doit dire ok, qu'est-ce que me dit le silence? Au-delà de tous mes oiseaux de Stymphale bien ancrés qui me donnent réponse à tout le temps, surtout.
d'aller oser avoir le courage de s'aventurer en terre inconnue dans nos schémas de croyance et de perception du monde. Ouais. L'énergie Sagittaire a besoin de voyager. C'est une énergie de voyage. Moi, je suis un ascendant Sagittaire, j'ai besoin de ça tous les jours, de voyager. Alors, comme je ne pouvais pas le faire en voyageant sur toute la planète tous les jours, en tout cas, ce n'était pas la vie que je voulais non plus, j'ai trouvé un autre moyen de le faire. En faisant des séances d'astrologie, tous les jours, en vous faisant vos thèmes astrologiques, je voyage dans des univers parallèles. Et je dis pas ça en déconnant en plus. Hein. Je rentre dans un autre univers. C'est un voyage dans une structure, dans un monde de pensée, de perception. L'énergie Sagittaire, elle est en lien avec le mythe d'Arcadie. Arcadia. Faites vos recherches sur l'Arcadie. L'Arcadia, c'est une terre mythique qui résonne dans l'inconscient collectif comme une terre légendaire, une terre magique dans laquelle on vit en paix, dans laquelle tout est en abondance, tout est lumineux. Et c'est en lien avec l'Éden, si vous voulez, ça peut être en lien avec... c'est des cités mythiques, sages, qui vibratoirement sont puissantes et qui sont en lien avec une vieille mémoire qu'on a inconsciemment de l'Atlantide. Donc c'est en lien avec tout ça. Et donc l'énergie Sagittaire a gardé cette conscience symbolique de cette terre légendaire dont on est secrètement, même dans le secret de notre conscience, toujours à la recherche. L'énergie Sagittaire, elle est réputée pour être celle qui pense que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et là, j'ai fait un lapsus, j'ai dit militante au lieu de limitante. C'est possible, ouais. Donc oui, une énergie qui pense que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, on est à la recherche secrètement de cet Éden et que on a envie de refaire de cette planète à nouveau une planète sacrée comme elle a pu l'être dans des temps reculés, dans d'autres humanités, parce qu'on sait que c'est là. Et Uranus, qui est une planète tellement importante dans l'ère du Verseau, puisque c'est la planète du Verseau, elle est en Taureau, donc elle nous invite depuis 2018 à installer un renouveau sur Terre, Taureau, à faire prendre place, à donner sa place à une conscience Verseau, Uranus, à une conscience renouvelée, à enraciner les graines d'un futur lumineux. Donc on reproche souvent aux Sagittaires ou aux Verseaux d'être des utopistes. Là, ça serait super qu'on soit des utopistes. Comme dirait l'autre, visez la Lune, parce qu'au moins, même si vous la manquez, vous atterrirez parmi les étoiles. Alors moi, j'ai Uranus collé à mon ascendant de Sagittaire. Je peux vous dire que l'utopie, je suis un grand utopiste. Et je lâcherai ça pour rien au monde. Même au bout du bout de l'hécatombe, je continuerai à croire en mon utopie et à la chercher et à vouloir l'installer, vibratoirement en tout cas. Et donc c'est important de nous connecter à un futur glorieux, à un futur lumineux, à un futur... Quelle est justement ta part de co-création que tu peux faire, au moins en vibrant chaque jour un monde sur une planète sacrée, tel que tu l'entendrais ou tel que tu l'imaginerais, en laissant libre cours à la créativité de ton prochain, parce que c'est, je pense, ça véritablement aimer l'autre, c'est lui permettre d'être un co-créateur en toute liberté et de diffuser et de donner au monde ses dons et ses talents. Imaginons une seule seconde une planète sur laquelle chacun offrirait ses plus grands dons et ses plus grands talents à son prochain, avec sa couleur unique. C'est un peu mon utopie, ça. Et c'est ce que je tâche de faire en délivrant les messages des thèmes astro chaque jour, par exemple. Mais c'est ma vérité. Mais c'est qu'une infime partie, c'est une véritounette de la grande vérité universelle.
Et c'est important d'être en lien avec ça tout le temps. Sinon, on est sur nos grands chevaux de Sagittaire à vouloir tirer des flèches de vérité constamment. Et le fin mot de l'histoire, là, c'est que quand même que Jupiter, là, c'est la dernière, il vit ses derniers instants en énergie Verseau. Il va passer peu de temps après la pleine lune, 10 jours après, le 29, il passera en Poisson, Jupiter. Là aussi, il y a un changement d'ambiance vibratoire. En Poisson, il est chez lui. C'est très spirituel. Pour tout le monde, particulièrement les Poissons et les Sagittaires, mais pour tout le monde, on va avoir un changement d'ambiance vibratoire pour le nouvel an, Poisson. Alors attention au flou, aux enfumades. Mais au contraire, comment est-ce qu'on pourrait se relier à quelque chose? C'est important de se relier. La façon dont on va tirer nos flèches de Centaure ne vont pas être les mêmes si je suis relié à ma colère, à ma violence, à mes vérités prétendues, ou si je suis relié à une source divine, lumineuse, qui m'inspire intuitivement de quelle façon j'ai à tirer la flèche. Vous êtes d'accord que c'est le même mouvement que vous percevez extérieurement? Je tire une flèche, mais la reliance que j'en ai avant de la tirer n'est pas la même. Et donc ça va totalement changer et la cible, et la trajectoire, et l'énergie avec laquelle je tire cette flèche. Quelle est la conscience que je mets dans les flèches que je tire chaque jour? Et c'est quoi les flèches que je tire chaque jour? C'est les mots que j'envoie à mon prochain, c'est l'énergie que j'envoie à mon prochain, émotionnelle, psychique, tout le temps. Observez-vous dans le métro, à observer les autres. Qu'est-ce que vous pensez des autres? Qu'est-ce que vous envoyez? Même en langage corporel. Donc c'est bien beau d'avoir des discours d'amour de son prochain, d'être bienveillant envers son prochain, parce qu'il y a Vénus qui arrive là, et que derrière, je sais pas moi, on maltraite les autres, soit avec nos pensées, soit avec nos mots. Il y a une cohérence à avoir dans tout ça. Donc voilà. Et ben il se trouve que Saturne, qui est en Verseau, Saturne c'est le maître du temps, c'est Chronos. En Verseau, depuis qu'il est rentré en Verseau depuis 1 an, il y sera encore pendant un peu plus d'1 an. Je crois que c'est mars 2023 où il rentrera en Poisson. Tant qu'il est en Verseau, il est chez lui. Sauf que là, plutôt que d'être dans le passé, comme il l'était il y a plus d'1 an, quand il était en Capricorne, là, c'est un autre rapport au temps. C'est plus le rapport passé, présent, futur. Saturne en Capricorne, ou le schéma linéaire du temps tel qu'on pouvait l'avoir jusque maintenant. Maintenant qu'on rentre dans l'ère du Verseau, Saturne, justement, nous fait le cadeau, le grand maître du temps, d'entrer en énergie Verseau. C'est le temps Chronos du Verseau. Eh bien, il nous invite à percevoir le temps d'une façon totalement renouvelée. Ce qu'on pensait du temps n'est pas du tout ce qu'on pense vraiment. Et même là, dans ce que je vais dire, je pense que c'est une version encore très limitée de la nature de l'univers. Ce matin, vous inquiétez pas, ceux qui n'ont pas vu Spider-Man, je vais rien spoiler parce que je pense que ça serait vraiment une crasse que je vous ferais en vous spoilant le truc. Donc vous inquiétez pas, vous pouvez suivre, je vais rien lâcher comme info s'il y a des fans de Marvel. Vous savez que Marvel, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est la firme qui dirige tous les films de super-héros, etc. Alors moi je suis fan, je suis un vrai gamin face à ça. Et depuis des années, depuis que je suis petit, Marvel avec les X-Men, tous les super-héros, ils y sont passés, il y a, je sais pas, au moins 25 ou 30 films de super-héros. Et depuis 2 ans à peu près, peut-être un peu plus, ils ont commencé à amener le concept du multivers. C'est-à-dire que dans le multivers, on n'est plus dans l'univers, on est dans le multivers. Ça veut dire qu'en fait, il y a plusieurs univers qui sont imbriqués les uns dans les autres. Et il y en a certains, par exemple, Doctor Strange, il est capable de voyager entre différents espaces-temps dans lesquels les potentiels sont différents. Ça veut dire qu'il peut y avoir un toi présent là, en 2021, exactement là où tu es, mais en même temps, surgissent tous les choix potentiels que tu aurais pu faire dans ta journée et qui sont disséminés dans l'espace-temps, dans les multivers. C'est super
ouf à concevoir pour notre esprit limité humain, aujourd'hui. Ça paraît complètement barré, mais je pense qu'il se rapproche beaucoup d'une vérité plus vaste. Marvel, qui sont loin à Hollywood d'être des imbéciles. Ils lâchent des infos pour préparer le mental humain, tranquillement, à une potentielle évolution. Et donc, quel kiff de voir à quel point ils sont capables de jouer avec ce concept de multivers et d'interconnecter les différentes réalités, le passé, le présent et le futur, qui se rencontrent simultanément et qui se mettent à jouer avec ça. Je pense que on est vraiment à la croisée des chemins, même nous, humains, sur notre planète, dans « Ok, quel est le potentiel que je choisis ?» Et tous les jours, tu fais le choix du potentiel possible. Hein. Si je me lève le matin et que consciemment ou non, j'ai décidé que ma journée allait être de la merde, ça y est, j'ai tracé le potentiel de ma journée. Sauf si, durant la journée, je reprends conscience de l'état d'être que je génère et que du coup, en le changeant, je trace une nouvelle potentialité. Donc on est tout le temps en train de jouer avec les multivers, avec les différentes potentiels que l'univers nous offre. Mais même si tu fais le choix de passer une journée de merde, il y avait un potentiel dans lequel il y a un toi qui est en train de vivre une journée magnifique. Mais toi, ta conscience, tu l'as branchée sur celle dans laquelle tu allais passer une journée de merde. Tu vois comme ça peut partir très loin. Et Marvel, ils ont réussi à faire un coup de maître et à réussir à rendre ça accessible à la population mondiale. En tout cas, ceux qui ont la chance de pouvoir aller au cinéma, hein, parce que la vérité du moment a décidé que ceux qui n'avaient pas la marque de la bête ne pouvaient pas aller au cinéma. Merde, je l'ai dit. Excusez-moi, je suis désolé, j'ai divagué. Donc, voilà, je termine là-dessus. Pour cette pleine lune, alors je pose une dernière fois la question, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on coupe et que vous puissiez tranquillement aller sonner un coup de gong pour faire retentir le silence dans votre monde intérieur et dans votre Arcadia intérieur. Demandez-vous, où est Arcadia ? C'est pas la peine de partir à sa recherche, tout comme Shambhala, tout comme d'autres cités légendaires. Elles existent, mais je pense qu'elles sont sur d'autres plans vibratoires, et qu'aujourd'hui, ère du Verseau, on va être de plus en plus capable de nous connecter à d'autres cités, à d'autres plans vibratoires, qui sont peuplés par des êtres évolués, plus ou moins, mais évolués, avec lesquels on va pouvoir co-créer, cohabiter, parce que notre conscience s'ouvre à des univers et des dimensions différentes, en tout cas parallèles. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait des questions. Vous êtes bien calme ce soir. Je vais considérer que mes explications sont claires. S'il n'y a pas de questions. Pourquoi Marvel veut nous préparer psychologiquement ? Ah Anna, je pense savoir pourquoi tu poses cette question. Non, je pense pas que... je pense que Marvel ou Hollywood, etc. lâchent des infos. Quand on regarde Star Wars, il y a des infos qui sont lâchées aussi. Quand on regarde Star Wars, il y a une grosse symbolique astro-théologique. Quand vous regardez Luke Skywalker qui affronte Dark Vador, le prince des ténèbres, vous lisez l'histoire de Osiris et Seth, c'est la même chose. Luke Skywalker, Luke, c'est Lucia, Luke, Luz, la lumière. Skywalker, la lumière qui marche dans le ciel, le soleil, qui affronte Dark Vador, le prince des ténèbres, la nuit. Tous les jours, on a Luke Skywalker qui affronte le prince des ténèbres. Et tous les jours, le prince des ténèbres gagne au soir, et au petit matin, c'est Luke Skywalker qui triomphe. Oui, c'est une symbolique astro-théologique du soleil et de la nuit, des ténèbres. Il y a une guerre des étoiles, elle existe cette guerre des étoiles.
Eh oui, elle a lieu tous les 2000 ans. On change d'ère. Donc par rapport à Marvel, je pense qu'il y a des infos qui sont lâchées parce que ça prépare les consciences. Tout comme à Hollywood, depuis 20 ans, il y a une flopée de films sur les extraterrestres et tout ça. Pourquoi ? Parce qu'on habitue nos cerveaux à une rencontre avec des frères des étoiles. Et l'ère du Verseau, je suis persuadé que voilà, ces rencontres avec d'autres formes de vie non terrestres vont avoir lieu. Et ça pourra paraître barré pour certains, on en reparle dans 20 ans déjà. Alors dans 100 ans, je vous explique même pas, quoi. Et dans Star Wars, je sais pas s'il y en a qui ont vu, ils vont sur d'autres planètes, ou ils vont dans un bar, t'as un gars qui vient de Pluton, l'autre il a un nez comme ça, on dirait un éléphant, l'autre à côté, il a les yeux comme ça. Voilà, on va aller dans des bars, il y a un gars qui vient de Krypton. Donc Marvel, entre autres, je dis pas que c'est que du bénéfique, loin de là. Parce que parfois, tu as des super-héros qui sont en mode la vengeance et tout ça, je suis pas certain que ce soit la réponse. 21 décembre 2021, quelle est la lecture astrologique ? Ça, c'est du portail qui va vibratoirement être important, parce que là, on est dans plutôt une sphère numérologique, mais ça se complète. Mais le 21 décembre 2021, on est en plein solstice. Donc le solstice, je le commenterai surtout pendant la retraite que je vais faire, mais je suis pas certain que je ferai un live parce que je serai en pleine retraite, c'est même sûr que j'en ferai pas. Mais c'est un solstice dans lequel la lune sera en énergie Cancer. Et donc il y a une invitation, une proposition à aller cultiver vraiment de la bienveillance, à donner naissance, à rentrer en gestation. C'est un solstice dans lequel on est invité à faire rentrer en gestation notre capacité à vraiment aimer et à devenir une maman pour nous-mêmes. Moi, c'est mon travail du moment, d'apprendre à être une maman bienveillante pour moi-même. Donc je change de lignée, puisque ma lignée de base, c'est une lignée martiale, dans laquelle je suis plutôt un bon entraîneur, voire dictateur avec moi-même. Je change ça. Je souhaite changer ça. En tout cas, j'essaie d'y mettre de la conscience. Anna, j'espère que j'ai répondu à ta question. Graine de joie aussi. Tu portes bien ton nom. Tu dois être Sagittaire quelque part, toi. Et donc voilà, les symboliques sont partout autour de nous. Regardez au niveau de l'inconscient collectif tout ce qui est disséminé comme graines, et laissez-vous guider par l'ensemencement de la joie. Ouais. Branchez-vous toujours à la lumière. Vous voyez, moi je mets une bougie, j'ai tout le temps une bougie, j'adore ça, ça me relie tout le temps à la lumière. Tout le temps. Coucou Lucie. Voilà, en tout cas, voilà, je vais clôturer maintenant, je vais conclure. La semaine prochaine, je pars en retraite, là, donc le groupe est quasi complet, il reste une place en dortoir, donc s'il y a quelqu'un d'entre vous qui veut la saisir, c'est le moment, parce que demain matin, je clôt tout, je clôt les inscriptions, donc le groupe est au complet, et on peut accueillir encore une personne en dortoir, et je suis ravi de ça, ça va vraiment être une belle retraite, en tout cas, je vais mettre de la conscience pour. Et puis après, je vais avoir besoin de m'isoler là pendant 1 semaine et demie et de revenir, j'espère, tout frais pour 2022 avec une nouvelle marche, c'est le cas de le dire, parce que cette année aura été très challengeante pour moi et pour tout le monde, mais pour moi vraiment. La blessure que j'ai au pied est un vrai tournant dans ma vie, et quand je vois les prouesses du fait d'être resté aligné à ma vérité et pas à celle que l'empire chirurgical voulait m'imposer, je suis en gratitude envers moi-même de m'être écouté, parce que
ça me fait prendre une vraie direction dans ma vie qui me tient à cœur maintenant. Voilà les amis. En tout cas, je vous souhaite une magnifique pleine lune, un magnifique solstice, de magnifiques fêtes de fin d'année, en pensant bien à être des beaux archétypes maternels, comme une maman universelle, avec vous-même. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, et commençons vraiment à incarner une famille humaine, unifiée. En tout cas, voilà, c'est mon souhait, c'est la flèche que je tire dans l'univers vers le futur le plus lumineux que j'ai envie de nourrir, et sans avoir sans effet de style à considérer que on est vraiment une famille et que j'aime profondément les humains et que je vous aime et que je nous aime du coup. Voilà. Merci à tous et à toutes pour vos commentaires là qui me vont droit au cœur. Et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires à faire sous le live, dynamisez. Hein. Vous savez, on parle d'un algorithme là, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, même un mot sous la vidéo dès qu'elle sera postée dans 5 minutes, de façon à ce qu'elle soit dynamisée, qu'elle soit visible au plus grand nombre, pour que les énergies astrologiques nous pénètrent le cœur au plus profond. Je vous embrasse et surtout, quoi qu'il arrive, va vers toi et garde la lumière. En 2022, je change mon signe. Je vous embrasse.